rassuré, délivré, guéri, consolé. Voilà pourquoi nous venons en ce lieu, comme de la manière nous partons à l'hôpital, dans l'espoir que le médecin va s'occuper de nous. Amen. Mais il arrive qu'à l'hôpital, le médecin même n'est pas là, il est dans sa clinique là-bas. Amen. Nous sommes livrés à nous-mêmes avec nos maladies à l'hôpital souvent. Souvent on prend notre argent et on ne s'occupe pas de notre santé. Mais toi, tu es le bon docteur. Amen. Tu te charges de ce dont nous souffrons. Amen. Nous sommes là ce matin. Que tu veux utiliser ta parole pour nous guérir, pour nous administrer le traitement qui nous convient. Yes. Car souvent, même à l'hôpital, tu as mal à la tête, on te donne un médicament pour qu'il soit une mal de ventre. Yes. Mais toi, tu sais ce dont là où se trouve notre maladie. Là où nous sommes malades par rapport au péché. Et ta parole va venir cibler le mal pour nous libérer, nous guérir. Bénis ce moment, bénis notre écoute et qui n'ont aucune place de distraction qui va venir perturber notre connexion avec toi. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ça soit bien, mes frères. Le message du matin a pour thème: fais de Jésus-Christ ton invité de première place. Fais de Jésus-Christ ton invité de première place. Le texte que nous venons de lire là parle du premier miracle que Jésus a opéré sur la terre. Donc c'est un miracle spécial. Il renferme un message. Il a opéré beaucoup de miracles, mais c'est le tout premier miracle qu'il a opéré. Amen, amen. Amen. De quoi s'agit-il, frère? Il est dit que il y avait des noces qui ont été organisées par un couple. Donc un monsieur, sa compagne, ils sont mariés. Donc la fête qui suit le mariage, c'est ça qu'on appelle des noces. Ça peut faire un jour, 2 jours, une semaine. Donc c'est la célébration. Comme ici, nous on voit quand on va à l'Amérique, on va faire la fête qui suit, où il y a les parents, les invités, on mange, on boit, on danse là. C'est ça qu'on appelle les noces. Tu vois, donc, ce couple-là avait invité ses amis, ses parents, ses connaissances pour se réjouir. Amen, amen. Amen. Et il a dit au verset 3, verset 1 à 2, 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Donc Marie, la mère de Jésus, elle était là. Mais comment elle s'est trouvée là à cette cérémonie? Mais parce que, bien évidemment, elle a été invitée. Tu sais, les cérémonies comme les mariages là, c'est des choses, il faut être invité pour partir. Il ne faut pas aller comme ça. C'est des sous-invitations. Parce que c'est les mariés là, c'est eux qui invitent, tu choisis les invités, les amis, les connaissances. Donc c'est quelque chose que tu as fait sous invitation. Marie était là parce qu'elle avait été invitée. C'est pas comme nous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelqu'un fait un mariage, t'entends musique, on joue musique là-bas, tu t'envoies ton sachet, tu es assis parmi les gens. Non, tu attends que le gars fait toi et Marie aussi. C'est des choses qui concernent les invités. Amen. Voilà. Et Marie était là parce qu'elle avait été invitée par le couple. C'est tellement la connaissait. Au verset 2, il a dit: et Jésus fut aussi. Quand on dit aussi, ça veut dire que Marie était connue, elle était invitée, ce qui était normal. Mais parmi les invités, il y avait l'invité qui était spécial. Son nom c'est Jésus. Lui aussi, il a été invité par le monsieur. Parce que c'est des familles qui se connaissent. Si moi je connais l'ancien Taki, c'est un ami pour moi, automatiquement sa femme rentre dans ma connaissance de personnes, ses enfants aussi, tout cela. Donc certainement Marie était celle qui était ciblée, mais comme c'est elle qui a mis Jésus au monde, qui fait parler de la famille, Jésus nous fait parler de la famille, certainement Jésus aussi a été invité par le couple. Alléluia. Amen. Où est bien les frères? Et la Bible dit, comme Jésus aussi a été invité, évidemment, et Jésus fut aussi invité aux noces avec lui aussi ses disciples. Donc c'est comme c'est une chaîne. Voilà. Moi j'invite Koulibaly à ma cérémonie, mais son ami Koulibaly quoi non? Son ami Koulibaly qui est là, il invite. Son ami aussi peut-être peut inviter son ami. Donc cet ami, un ami, ça devient une chaîne et puis on s'invite, on se trouve là. Peut-être
Marie avait une relation d'intimité avec le couple, mais pas Jésus. Peut-être que c'est parce que Jésus était là, parce que lui, sa relation c'est avec Marie. C'est en ce sens qu'il est venu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Marie invitée est là, Jésus aussi a été invité, et les disciples aussi se sont retrouvés là à cause de leur relation intime avec le Seigneur Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia. Je vais te rappeler le thème, c'est faire de Jésus ton invité de première place ou de premier choix. Alléluia. Amen. Vous voyez que Jésus a été invité ici, ce n'était pas sa première fois où il répondait à des invitations. Il avait l'habitude d'inviter chez les gens pour manger, être invité dans les cérémonies. Je veux vraiment qu'on soit à l'aise, frère, parce que souvent il arrive que nos amis musulmans nous invitent, ou même s'ils ne nous invitent pas, nous avons les manger de tabaski. Souvent on a des conceptions doctrinales forces là qui fait qu'on ne veut pas prendre les manger. Si on prend, mais on bombarde, met le feu dessus, on ne veut pas aller. S'ils nous invitent le jour de tabaski, aller manger chez eux, on a du mal à partir parce qu'on n'a été pas enseigné. C'est une affaire d'enseignement. Jésus a été invité puis il est parti à ce mariage. On va laisser ce mariage pour voir toute cérémonie, tout contexte où Jésus a été invité puis il est parti. Malgré qu'il ne partageait pas les conceptions doctrinales religieuses avec ces personnes-là, il est parti à l'invitation quand même. Lisons cela dans Luc chapitre 7, verset 36. Luc 7, verset 36. Nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Voilà. Nous, on n'est pas là dans les conceptions des traditions. Nous, notre miroir, notre référence, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est même pas un prophète. William Branham, c'est lui là. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, c'est lui qui est venu nous montrer comment on prie. Quand il dit on prie, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est lui qui est venu nous montrer le baptême, l'adoration, le chemin vers le Seigneur. Amen. Luc chapitre 7, verset 36. Luc 7, le verset 36. Vas-y. Un pharisien pria Jésus. Quand on dit un pharisien, c'est quelqu'un qui avait sa religion, sa doctrine. Et Jésus n'était pas d'accord avec les pharisiens. Un pharisien pria Jésus. Il pria Jésus de manger avec lui. Donc, il invite à venir manger chez lui à la maison. Amen, amen, amen. Donc voilà ce que nous retrouvons dans un premier temps. Le pharisien, il prie Jésus de venir manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Est-ce qu'à matin de Dieu, les deux là sont d'accord? Est-ce qu'il y a des gens de la même manière de voir affaire de Dieu là? Mais c'est une invitation à manger. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Un féticheur, un musulman, un bouddhiste, un mystique ne peut t'inviter au centre, tu vas aller manger poulet. Tu vas manger ton poulet. Si il va aller manger, il a fait ses incantations. Toi, si tu pries, puis tu manges le poulet proprement. C'est une affaire d'enseignement. C'est une affaire dans ta tête, ce qu'on a mis dans ta tête. C'est ça qui fait que tu as peur des gens. Tu as peur de manger. Même si les gens font les fêtes de génération, ils t'ont envie d'aller manger le cabri. Tu manges le cabri. Quand on dit qu'on va être délivré, ce n'est pas seulement des démons, mais des fausses conceptions dans la tête. Qui créent des blocages. Qui fait qu'on a du mal à aimer les gens, se mélanger avec. Mais Jésus même là, il s'est mélangé même jusqu'à avec les prostituées. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la main du pharisien et se mit à table. Lis le verset 39. Le verset 39. Le pharisien qui l'avait invité. Donc où Jésus est parti à table pour manger là, le pharisien lui a adressé une invitation. Mais je pourrais dire, moi je ne vais pas là-bas. Vous les pharisiens là, à bas les pharisiens, vous êtes maudits, vous allez en enfer. Vous les musulmans, vous allez en enfer. Et puis toi qui es musulman, tu vas en enfer, tu vas m'inviter à aller manger mouton de tabaski, tu as le feu sur toi. Non frère. Jésus est allé rentrer dans la main du monsieur, il s'est mis là. Ils ont mangé le mouton de tabaski, ils ont mangé les migraines, les choses, ils ont fait ça. Il a bien capé sa propre. Mais nous on suit Jésus là. C'est nous on dit non, ça l'a mangé, ça là, il y a diable dedans. Il n'y a pas de diable dans la nourriture. Le diable rentre dans les gens, ils n'ont pas d'à manger. Voilà. Le pharisien qui l'avait invité,
Voyant cela, tu peux t'arrêter là, c'est le thème, l'expression invité. Là, le pharisien l'a invité à envoyer des gens pour lui dire, ah monsieur, vraiment, moi, voilà, tu es une personne que j'apprécie, je ne suis pas d'accord avec ce que tu prêches et tout cela, mais moi-même, vraiment, je vais t'inviter à venir chez moi, on va manger. Mais Jésus est parti à l'invitation. Lisons encore Luc chapitre 14, verset 1. Une autre invitation. Vas-y. Luc 14. C'est ça. Le verset 1. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. L'autre c'était un pharisien. Lui là, c'est un des chefs même. Un des chao même. Voilà. Mais c'est-à-dire la religion que Jésus n'est pas d'accord là, c'est un imam même. Voilà. C'est un des prêtres même de fétiche là même. Qui l'a invité. Voilà. Nous les chrétiens souvent, on dit qu'on a la victoire, Jésus est mort pour nous, le sang de Jésus nous couvre, Christ est en nous. Mais si le sorcier du village t'invite à demander, tu vas avoir peur du parti. Voilà. Ah normalement même, celui doit avoir peur de t'inviter. Mais c'est dit que non, ça là, non. La Bible dit que si même il arrive qu'on a mis quelque chose dans la nourriture que tu ne sais pas, que les enfants de Dieu ils vont boire, ils vont arriver qui boivent des breuvages mortels, c'est un frère. On n'a pas dit d'aller prendre et sans d'aller prendre poison pour boire. Voilà. Mais si tu m'as invité, moi je pense que c'est invitation, que dans la nuit là-bas, toi tu as vu des choses dedans que moi je ne sais pas, Dieu lui-même va désactiver ça. Amen. Non, sécurité est trop garantie chrétien. Yes. Est-ce que vous savez que les nourritures on mange au bord de la route, tout est rempli de fièvre typhoïde, des maladies de tuberculose, mais c'est Dieu qui désactive tout ça pour nous garder. Alléluia. Est-ce que l'homme même peut se protéger? Amen. C'est Dieu qui nous protège. Yes. Les maisons qu'on loue, on habite là. Est-ce que tu sais les pactes satanistes qui étaient enterrés avant qu'ils ne construisent construire une maison là? La Bible dit Jésus est entré un jour de sabbat dans la main de l'un des chefs des pharisiens. Mais Jésus a dit aux pharisiens qu'ils ont pour père le diable. Là, c'est enterrer la croyance, la foi, la parole. Mais aller s'asseoir avec eux, causer, manger dans un restaurant, dans un maquis, prenez un pot là, on peut faire ça et les païens. Amen. Il entra dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Qui prépare le repas? Mais c'est elle qui prépare le repas là. Voilà. C'est la femme du monsieur qui prépare. C'est les païens là qui préparent. Et puis il allait s'asseoir dans la maison des païens là pour manger le repas. Quand il finit de manger, puis il a bien bu, il a roté là. Il s'en va aller sur la route là. Il dit, si vous ne vous reportez pas, vous allez aller en enfer, monsieur qui m'a invité là. Voilà. Non, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il est gentil, m'inviter à manger, vraiment il est bien dans les valeurs. Mais en matière de la vie éternelle, là, il va rien en faire. Voilà. Si ce n'est pas repenti. Donc pourquoi? Parce que comme il m'a invité les gentils, donc bon, il ne faut pas y aller l'attaquer. C'est un prêtre catholique, les gentils, un imam, les gentils m'a invité, m'a envoyé des moutons. Donc bon, j'ai commencé à ne pas attaquer la croyance. Non, je suis en train de lui faire du mal. Il faut lui dire la vérité parce que c'est une affaire de son âme. Voilà. Il est gentil, il t'a invité à manger. Toi, il faut lui donner la nourriture de la vie éternelle maintenant. Alléluia. Il faut lire le verset 12. Verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Il était invité. Jésus a tout été invité. Est-ce que quand Jésus est invité quelque part, il a une fois refusé les invitations? Non. Parce que nous, on est dans cette logique-là. Non. Toutefois que quelqu'un t'invite, je n'ai pas dit d'aller en concert de Titibé. Si c'est pour aller manger, prenez un pot. Si lui croit dans l'anniversaire, il t'invite, va manger là-bas. On n'a pas dit d'aller faire, te comporter mal. Partout on t'invite, funérailles, et partout on t'invite, mariage. Si on t'a envoyé une invite, on n'a pas dit toi-même d'aller coco manger chez les gens. Mais vous êtes en relation avec les gens du quartier, avec des féticheurs, des mystiques, des musulmans, et puis il y a une cérémonie où les gens s'asseyent à la convivialité, à la réjouissance, mais tu parles tranquillement, tu manges avec un bien propre. Alléluia. Et quand les apôtres, les disciples qui suivaient Jésus, parce que Jésus n'allait jamais sur les invitations, il partageait les disciples qui voyaient ça. Quand après eux-mêmes avaient la charge
de pouvoir donner les enseignements par rapport à la foi en Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les invitations des païens? 1 Corinthiens 10, verset 27. Rapidement, 1 Corinthiens 10, verset 27. Il faut qu'on s'entende d'abord sur ça. 1 Corinthiens 10, le verset 27, c'est ça. Si un non-croyant vous invite, donc un non-croyant c'est un païen, un non-croyant c'est un musulman, un non-croyant c'est un féticheur, c'est un franc-maçon. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, il peut arriver que tu n'as pas envie de partir. Mais si tu veux partir, ça dépend de toi. Le gars peut vous dire que non, bon, vraiment, il n'a pas envie de partir, il ne veut pas. Il dit si un non-croyant vous invite, et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. C'est ça. Sans vous enquérir de rien. Oui. À motif de conscience. Si quelqu'un te dit quelque part que c'est Tabaski, la voiture mouton, l'imam allait bien dessus, comment? Toi, tu as l'enseignement que mouton, c'est Dieu qui a créé et que la parole de Dieu dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu manges ça propre. Et puis le lendemain, tu dis qu'ils vont tous aller en enfer en rang. Parce que m'inviter pour manger, c'est des choses standards, ça n'a rien à voir avec des croyances. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez allez manger de tout ce qu'on vous présentera. Ça vous enquérir. Pourquoi l'apôtre dit tout ce qu'on vous présentera? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas manger tout ce qu'on nous donne. Il y avait des viandes, des animaux qui étaient déclarés impurs. Dans la Nouvelle Alliance, on peut manger de tout. Amen. Parce que c'est les Juifs qui parlent, c'est les gens qui étaient enfants d'Israël. L'apôtre Paul, il est en train de montrer que dans la Nouvelle Alliance, on peut manger tout tranquillement. On n'a pas dit que non, on ne mange pas, on fait comme ça. Oui, il y avait un moment donné où on ne pouvait pas manger tout, mais c'était pour un but. Quand la Nouvelle Alliance est venue par Jésus-Christ, Dieu même dans la chair, que le voile a été déchiré, nous sommes rentrés dans une autre alliance qui a son langage. C'est son langage là qui est là. Amen. Viande, on ne mange pas là. C'était le langage d'une autre alliance qui était ancienne. Où on peut tout manger là. C'est le langage d'une nouvelle alliance. On dirait de quelle alliance même? Alléluia. Voici le premier point que nous sommes en train de traiter. L'invitation auquel Jésus était vraiment confronté. Il a répondu à toutes les invitations qui concernaient aller manger. On n'a pas dit t'inviter pour aller à l'hôtel avec toi, ma soeur. On ne parle pas de ça. Il ne faut pas aller dire le pasteur comme il dit si un païen m'invite, il peut partir. Mais tu vas à l'invitation pour faire quoi là-bas? Ici, il s'agit d'aller manger seulement autour d'un repas, échanger, manger, partager quelque chose. Alléluia. Voilà là où tu peux partir. Parce qu'il a dit manger. Maintenant, nous devons avoir un tel débat pour que ce sujet-là, ça nous rassure qu'on peut tout manger, peu importe lui qui nous invite à aller manger. Les noces de Cana, le premier miracle, que là où le Seigneur a opéré le premier miracle, vous voyez bien mes frères, ce monsieur et sa femme qui ont invité les gens, et ils ont invité aussi Jésus. Je voudrais qu'on parle de cet invité-là, cet invité Jésus, parce que toi et moi, nous savons que Jésus n'est pas un invité comme les autres. Amen. Même quand tu lis l'histoire, il n'est pas resté à la cérémonie comme les autres, parti comme les autres. Il est invité spécial parce qu'on sait comment il a rendu la cérémonie après. Voilà. Alléluia. Amen. Vous voyez l'invitation que le monsieur a lancée à Jésus, puis Jésus est venu. Je veux Jésus pour que tu comprennes, on va rentrer directement dans le message. Cette noce à laquelle Jésus a été invité, c'est l'image de ta vie, ma vie, auquel nous faisons rentrer Jésus par invitation. Jésus ne rentre pas comme un brigand, un braqueur, il rentre par invitation. C'est toi qui le fais entrer dans ta vie. Alléluia. Vous voyez, il y a eu plein de cérémonies en Israël. Tous ceux qui ont fait les noces, les mariages avec les noces, et tous n'ont pas invité Jésus. Tous ceux qui ont préparé chez eux, les femmes préparaient, et tous n'ont pas invité Jésus à venir rentrer chez eux pour manger. Comme toi et puis moi, dans la vie, tu vois, il y a beaucoup d'hommes. Mais tout le monde ne se sent pas obligé d'inviter Jésus à rentrer dans sa vie. C'est un choix quand on fait des invités. Tu peux choisir d'inviter ta tante ou bien de ne pas l'inviter à ton mariage. C'est un choix. Tu peux choisir d'inviter ton voisin ou bien de ne pas l'inviter. Donc, ce monsieur, il a fait un choix qu'il va choisir les gens
ce choix-là, il y a Jésus qui donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le choix d'inviter Jésus. Par exemple, nous avons l'exemple de Hérode. Hérode, lui, il a fait son anniversaire. Il a invité les artistes, les danseuses, Hérodias. Il n'a pas invité Jésus. Jean-Baptiste, le prophète, il n'a pas invité Jean-Baptiste, était en prison. Puis, il a envoyé les gens à couper la tête du gars. C'est sa cérémonie. Il invite qui il veut. Il fait entrer qui il veut dans sa vie, comme toi et puis moi. On est libre de faire entrer qui on veut dans notre vie. D'autres décès de faire entrer dans la vie des prostituées, des braqueurs, des bandits, des féticheurs, Satan. Mais toi et puis moi, nous avons choisi de faire entrer Jésus dans notre vie, qui est notre invité spécial. Alléluia. Voilà pourquoi nous serons sauvés. Les autres qui n'ont pas choisi cet invité-là, ils vont aller en enfer. Pourquoi? Quand tu n'as pas choisi d'inviter Jésus, c'est qu'à côté, tu as choisi d'inviter Satan. C'est-à-dire c'est lui que tu fais entrer comme invité qui va déterminer ta destinée dans l'éternité. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quant à Hérode, on va le lire après pour garder un peu le thème. Donc ce monsieur, il a fait un choix. Il a invité Jésus à ses noces. Sa noce, c'est noces qu'il organise là, son mariage là, mais c'est comme son cœur, sa vie, son travail, son foyer, tout ce qu'il fait sur la terre, son existence. Il a fait rentrer Jésus là-dedans. Mais pourquoi il a fait? Pourquoi il fait rentrer Jésus dans son mariage? Parce que il a fini par comprendre qu'on ne peut pas faire mariage sans inviter celui qui a créé le mariage. Voilà. Hein. On ne peut pas faire entrer dans... On ne peut pas chercher travail sans faire entrer dans son travail celui qui a instauré le travail, Dieu lui-même. Voilà. Mais c'est que c'est un échec. Est-ce que tu peux comprendre qu'un homme, je prends des exemples comme ça, moi je mets au monde au Rian. Je la mets au monde, donc elle m'appartient parce que c'est ma fille. Elle s'en va faire son mariage. Est-ce que tu peux concevoir qu'elle peut faire son mariage sans moi me mettre dedans? Elle peut ne pas mettre son cousin et son oncle, mais celui qui est comme son propriétaire, c'est pas possible. C'est comme ça souvent les gens fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils vont se marier, et puis le Dieu qui a dit dans Genèse 2, 24 là, l'homme quittera son père sa mère là, il l'invite pas, il ne le fait pas rentrer dans ta mariage. Mais ton mariage a échoué. Wow. Ce qui fait échouer le mariage, c'est pas le teint, elle est claire, l'américaine est métisse, c'est pas ça. C'est le propriétaire de la chose qui est dedans qui donne le succès au mariage. Amen. Donc ça va prendre des païens là, ça va prendre des gens, ils ne vont même pas à l'église. Et puis on dit qu'on est marié. Est-ce que tu es sûr que tu es marié? Dans Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme samaritaine. Jésus a dit va appeler ton mari. Elle dit je n'ai point de mari. Frère, prépare le test. Je n'ai point. Parce que nous c'est un langage abusif. Je suis marié, c'est mon mari. C'est quoi on appelle mari? Non, c'est pas tout. Tout ce que tu fais en famille, c'est pas tout ce qui tombe ton mari. Jésus a dit va appeler ton mari. Vas-y frère, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est ça. Au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Il faut lire, c'est un peu trop long si tu lis là-bas. Oui. Lis le verset 16. 16. Le verset 16. Donc une femme rencontre Jésus au puits, puis ils échangent. Va. Et Jésus dit à la femme, Va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oui. La femme lui Jésus a dit, dit, va, appelle ton mari, il vient ici. Donc il vient ton mari. Vas-y. la femme répondit, je n'ai point de mari. Oui. Jésus lui dit, tu as raison de dire, Jésus dit, ce que tu dis est vrai. je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, Oui. n'est pas ton mari. Donc tu peux vivre avec quelqu'un, même avoir des enfants. On peut l'appeler mari par appellation parce que tu vis avec quelqu'un. Mais comme votre relation là, le propriétaire du mariage n'a pas invité dedans, on peut ne pas l'appeler ton mari. Parce que c'est ce quel principe de mariage il marche avec toi. Donc un bon mari, ce qu'on appelle un mari selon Dieu, mais il ne va pas te tromper les petites vidéos. Non, on ne va pas faire ça. Un mari selon Dieu,
il va aller avec toi adorer le Dieu du mariage à l'église. Alléluia. C'est ton mari, non? Mais pourquoi tu vas à l'église, il est au dehors là, il dort? Parce que l'homme quittera son père et sa mère, Genèse 2, 24, et les deux deviendront un. Est-ce que votre conception de la vie, de la sexualité de Dieu là, vous avez un dedans? De la manière tu vois qu'un homme normal va aller à l'église, est-ce que tu vois comme ça? Non. Mais qu'est-ce qu'on appelle mari? On appelle mari celui avec qui on est devenu un de la conception de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mais tu es un mari, puis ce monsieur que tu as là, ce n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Frères et sœurs, prions pour que Dieu nous donne notre mari, notre femme. Amen. Parce que souvent on va prendre des femmes, des hommes qui ne sont pas notre mari, notre femme. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il peut trouver le bonheur? La Bible dit, celui qui a créé une femme, ça dit celle qui est celle que Dieu lui a donnée là, c'est là qu'il y a bonheur dedans. Mais tu prends un varan, un faux type. Oui, au lit il est fort. Il peut se faire les 5 coups. Mais est-ce que Dieu lui veut te donner un homme qui fait 5 coups, un mari? C'est ça qui est le problème. Amen, amen. Donc, beaucoup souvent, les gens ne sont pas mariés, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femmes. Et comme il est célibataire devant Dieu, et le Seigneur dit à cette femme-là, pour toi, là, c'est pas un cahier 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il y a un 6e qu'elle est là. Tout ça, ce n'est pas tes maris. Tu as vécu les gens sans connaître qui est ton mari. C'est après avoir rencontré Jésus, là. Après qu'elle est partie de ton village, elle s'était convertie, là. C'est après ça, Jésus va l'aider maintenant à connaître son mari, à rentrer dans le mariage. Amen. Alléluia. Vous voyez bien mes frères, ce monsieur qui est invité, Jésus et sa femme à la cérémonie, c'est comme l'image de toi et moi, nous invitons Jésus dans notre existence et nous lui donnons d'occuper une place dans notre vie. Amen. Alléluia. Mais tout le monde ne le fait pas. Lisons Matthieu 14, verset 6. Comme Hérode, tout le monde ne fait pas ce choix. Tout le monde voit qu'il n'en a pas besoin. Il n'est pas obligé. Et puis, faire rentrer Jésus dans son travail. Pourquoi? Lui peut gagner l'argent sans Jésus. Lui peut avoir un enfant sans Jésus. Lui peut devenir quelqu'un sans Jésus. Mais ce que les gens oublient, c'est que l'Écriture a dit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, donc il bâtit. Il bâtit en fait. Quand il dit en fait, on n'a pas dit qu'il ne bâtit pas. En fait, il dit, la finalité là, ce n'est pas pour aboutir à quelque chose, parce qu'il va aller en enfer avec. Voilà. C'est ça, être enfer. Tu as été président, tu as connu, tu as fait comme ça. Mais après, quand tu meurs là, à quoi ça va servir, M. Ahmed Bakayoko, à la fatiguer? Mais c'est en fait que tu as été Kouraman. Tu as envie que tu as été Michael Jackson. C'est-à-dire la finalité, c'est quoi? L'enfer. Comme l'homme riche, il était riche sur la terre, quand il est mort, séjour des morts. Mais c'est en fait qu'il a été riche dans le monsieur. C'est en fait. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est parti, si l'Éternel me marie, si l'Éternel est fait, celui qui fait là, il fait, mais il fait en vain. Matthieu 14, verset 6, vas-y frère. Matthieu 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Je peux t'arrêter là. Donc Hérode, il a fait sa cérémonie. Pour nous, Jean chapitre 2, c'était un mariage, c'est une cérémonie de célébration de joie. Hérode, il a fait un anniversaire. Anniversaire là, c'est pas mauvais en lui-même. Mais ça dépend de comment tu définis. Si tu viens dire que, hey, vraiment mes chers parents, voilà, vraiment, je vais faire mon anniversaire aujourd'hui, je vous dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné 1 an de plus. C'est pas un anniversaire, c'est un faux anniversaire. Dieu ne donne jamais 1 an de plus aux gens. Il fait moins dans les âges des gens. Donc déjà même ta conception d'anniversaire est ratée. Sinon, je vais faire mon anniversaire, j'invite les frères, les frères, les soeurs, et puis les frères, vraiment, je veux qu'on mange. Parce que normalement, quand peut-être, je ne sais pas si Dieu m'a donné 80 ans ou 70 ans, cette année, Dieu vient d'enlever 1 an dedans. Et je sens qu'il est temps que j'invite mes amis pour qu'ils se mettent à méditer, à mettre ma vie en ordre, parce que je ne sais pas si c'est demain la fin. Mais aujourd'hui, là, ça fait 1 an qu'il vient d'enlever encore dans la recharge d'énergie de vie. Alors,
Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et surtout, prions qu'il n'a qu'à m'aider. Le temps qui reste là, je puisse lui consacrer ça. Amen. Mais c'est un bon anniversaire. Amen. Tu es intelligent, tu sais compter. Parce que le temps qu'elle a vécu sur la terre là, nous ne connaissons pas Dieu connaît. C'est comme les cas de Richard des CIE là. Vous voyez, les choses spirituelles sont dans les choses naturelles. Voilà. Cas de Richard des CIE là, tu m'as payé cas de Richard CIE pour 2000 francs. On me donne. Mais Charles peut aller payer pour 100 000 francs. Et la soeur qui a pu payer pour 40 000 francs. Voilà. Donc, on a les mêmes cas de Richard qui se ressemblent. Mais l'énergie, le temps que ça fait, ça ne se ressemble pas. Donc c'est comme les temps d'existence que chacun a dans son corps. C'est des recharges que tu as mis dans toi. Tu ne sais pas. Maman d'abord peut avoir 80 ans. Le frère qui est là, il peut avoir 50 ans. Voilà. Quelqu'un peut avoir 3 mois. Et puis on vit, c'est des recharges. Chaque jour qui passe, c'est une énergie que tu dois utiliser. Donc ça fait moins. Ça n'est plus 2000. Peut-être qu'il reste, ça fait 1800. Après demain, 1700, 1500, 1000 francs, 800. Donc, chaque jour qui passe, ce n'est pas des recharges qui s'ajoutent sur ton électricité. Hein. Ta consommation, le temps de diminue. Yes. Jusqu'à après, tu vois, c'est 100 francs. 50 francs. Attention. Pendant que c'est 50 francs là, c'est là qu'ils vont entrer à l'université. Quand on est fini, c'est là que tu vas insulter Dieu encore. Donc, au fur et à mesure que les années passent, nos anniversaires vont être des mois de recueillement et de repentance. Voilà. Shalom Massa. 65 ans, Côte d'Ivoire, 65 ans indépendant, on est fait chaud, tu défiler. Tu te dis que non, l'existence de la Côte d'Ivoire sur la terre elle est finie avec la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire tend vers sa fin. La Côte d'Ivoire n'a pas un an de plus. C'est comme ça qu'on nous enseigne pour qu'on soit délivré. Au fur et à mesure, on devient vieux, on devient sage, intelligent. On ne voit plus les adversaires, les choses d'amusement comme le monde, les gens du monde. On voit ça comme Dieu. Donc chaque jour qui passe, tu ne gagnes pas, tu perds en temps d'existence dans ce monde. Si tu connaissais, si chacun savait qu'il devait vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais tu t'amuses jusqu'à quand il te reste 1 an, 2 ans, c'est là mais tu vas se faire le de Dieu. Mais c'est que le premier dit tu ne sais pas ta recharge de vie là, c'est combien même. Voilà. Si hier même je connais, puis il peut aller vérifier. Je peux voir, il me reste combien? Il te reste 300. Ah bon, il y a les rechargés, il me reste 300. Mais ta vie sur la terre là, tu ne peux pas connaître, il reste combien gagné. Voilà. La Bible dit dans ce cas, rachète le temps quand les jours sont mauvais. C'est pas mieux comme ça, ma soeur. Et puis tu ne veux pas te repentir, tu vas mettre ta vie en ordre. Mais qui a dit qu'on meurt forcément vieux? Mais les enfants de 1 mois meurent.